Aujourd'hui, je vais te parler de gestion des priorités avec la matrice d'Eisenhower. Donc la matrice d'Eisenhower est un outil qui a été inventé par le président américain du même nom à l'époque, car il était par ailleurs connu pour sa capacité à bien gérer son temps et ses priorités et donc ses tâches. Donc l'idée consiste à mettre en place sous forme, alors ce modèle se présente sous forme de cadran, c'est-à-dire en 4 parties, et l'idée c'est de répartir les tâches par ordre donc de priorité et d'importance. Donc dans le premier cadran, on va retrouver tout ce qui est urgent et important. Donc c'est-à-dire que les tâches qui sont à la fois urgentes et importantes doivent être traitées en premier. D'accord? Donc c'est plutôt logique. Dans le cadran numéro 2, donc dans la deuxième partie, on va avoir toutes les tâches qui sont non urgentes, mais quand même importantes. C'est-à-dire que ces tâches vont être planifiées pour être réalisées plus tard. D'accord? C'est-à-dire que, bon, elles sont nécessaires, elles sont quand même importantes pour ton fonctionnement, mais il n'y a pas de notion d'urgence particulière. Dans le cadran numéro 3, donc on a premier, deuxième, dessous on aura le troisième cadran. Elles sont urgentes, mais pas importantes. C'est-à-dire que ces tâches-là doivent être traitées en priorité, même si elles n'ont pas une grande importance. D'accord? Donc en général, ces tâches-là, il est préférable de les déléguer quand c'est possible. Et si c'est pas possible, ben c'est de le faire, mais en troisième partie par rapport à la première catégorie. Parce que bon, l'idée c'est quand même, il faut que elles sont peut-être pas importantes, mais c'est des tâches qu'il faut quand même évacuer pour éviter qu'elles s'empilent quand même sur ton bureau. Mais voilà, c'est des tâches que tu dois quand même réaliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette matrice, toutes les tâches doivent être réalisées, mais dans un ordre de priorité complètement hiérarchisé. Ensuite, tu as le quatrième cadran, donc 2, 3 et 4. Et là, tu vas avoir donc des tâches qui sont ni urgentes ni importantes. Donc, celles-ci doivent être évitées autant que possible. C'est-à-dire que ce sont des tâches qui n'auront pas d'impact sur ton activité. Et c'est celle vraiment que tu traiteras en dernier lieu. C'est-à-dire qu'à la limite, le jour où tu souhaites passer en mode procrastination intelligente, c'est-à-dire que la différence entre la procrastination et la procrastination intelligente, c'est que dans l'un, tu tournes en rond et dans l'autre, tu tournes en rond, mais en faisant quand même des tâches qui sont nécessaires et qui te permettent, comme faire des recherches sur Internet par exemple, qui quand même voilà, t'apportent quelque chose et un minimum de valeur. Mais c'est pendant cette période-là, à ce moment-là, que tu vas traiter ces tâches. Donc voilà ce que je voulais te dire sur cette méthode qui est aussi une matrice qui est beaucoup utilisée en entreprise, hein, mais que tu peux également utiliser à titre personnel pour organiser tes tâches et surtout leur niveau d'urgence et d'importance. Et ça te permet comme ça de définir des priorités. Donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Dis-moi en commentaire si toi tu es confronté à ça au quotidien, si tu as du mal à identifier la notion d'urgence et d'importance en fonction des tâches que tu as à réaliser, comment tu t'organises. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut si cette vidéo t'a un peu plus éclairé sur le sujet, à t'abonner à la chaîne. Et sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre, devenir formateur en ligne. Tu as donc le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.